Allez, je vais faire un clap. 3, 2, 1. Hey! Et si je faisais des vidéos? Pa 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 pa. Dix, 9, 7, 4, 5, 3, 0. Ah, bah ça fait plaisir de manger bien au chaud, quand je pense au travail qu'il a fallu accomplir pour rendre Mars habitable. Ah bah oui, ça on peut dire qu'on en a chié grave. Salut tout le monde et bienvenue dans le premier épisode du Cartographe. Hey, vous connaissez le Festival de Cannes? Non, pas celui du cinéma, on s'en fout. Aujourd'hui, on va vous parler du Festival international du jeu de Cannes. Ce festival qui se tient tous les ans en début d'année, autour du mois de février si je ne me trompe pas. Bah oui, je ne me trompe pas. A décerné cette année, comme chaque année, 3 prix dans 3 catégories différentes. Le prix du jeu enfant, le prix du jeu tout public et le prix du jeu expert. Le jeu enfant et le jeu tout public, on s'en fout, et aujourd'hui on va parler du seul intéressant, du jeu expert. Cette année, le prix du jeu expert, l'As d'or pour être exact, est allé à Terraforming Mars. Le vaisseau a décollé, le voyage s'est bien passé, et vous voici sur la planète rouge, vous êtes les premiers colons sur Mars. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va rendre la planète habitable. Pour ça, il y aura 3 conditions à réunir. Il faut qu'il y ait au moins 14% d'oxygène dans l'air, que 9 océans aient été formés, et qu'il fasse au moins 8 degrés. C'est pas moi qui ai fait les règles, hein, sinon ce serait 25. Lorsque ces 3 conditions sont réunies, on compte les points de victoire, et celui qui en a amassé le plus est déclaré vainqueur. Terraformer une planète, eh ben c'est pas gratuit. Terraforming Mars est avant tout un jeu de gestion dans lequel vous allez avoir 6 ressources différentes qui vont être matérialisées sur un petit plateau que chacun des joueurs va avoir. La production et l'utilisation de ces ressources est régie par ce qui va constituer le cœur du jeu, les cartes projets. Durant son tour, chaque joueur dispose de 1 ou 2 actions, ce qui permet que les tours s'enchaînent vite. Enfin, ça dépend avec qui vous jouez, mais globalement assez vite. Pendant votre tour de jeu, vous allez pouvoir soit utiliser un des projets qui est disponible directement sur le plateau de jeu, soit utiliser une de vos cartes projets. Ces cartes, vous les piochez au début de chaque tour et vous décidez de les acheter ou non. Il y a une variante qui permet de drafter les cartes et qui, à mon avis, rajoute une bonne dose de stratégie à la partie. Les cartes projets permettent de faire à peu près tout. Augmenter votre production d'une certaine ressource, diminuer celle de l'adversaire, gagner des ressources, fonder des villes, etc., etc., etc. Il y a plus de 200 cartes projets et elles sont toutes différentes. Alors au bout d'un certain temps, effectivement, les mécaniques se retrouvent, mais la variété est très 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 importante. Je parlais de fonder des villes, mais il est également possible de fonder des forêts et des océans. C'est même l'un des objectifs du jeu. Et là, à ce niveau-là, il va falloir placer des tuiles sur le plateau, et Terraforming Mars devient un jeu de plateau avec une nouvelle mécanique. Alors lors de notre première partie, nous avons mis du temps avant de nous apercevoir de l'importance de ces facteurs, mais c'est très très stratégique. Une ville est associée à un joueur, mais pas les forêts, et pourtant le nombre de points que rapporte une ville dépend du nombre de forêts adjacentes, donc
tout placement va être stratégique et important. De plus, lorsque vous placez des tuiles à certains endroits du plateau, ils vont vous donner des récompenses qui vont être très différentes selon les endroits. Là encore, un nouvel aspect stratégique. Ça y est, les 9 océans ont été placés, il y a 14% d'oxygène dans l'air, et il fait plus de 8 degrés. La planète est déclarée comme étant habitable. À ce moment-là, on reprend les cartes qui ont été placées, et on va compter les points de victoire. Celui qui en a le plus, il gagne la partie. Alors je vous le disais, plus de 200 cartes projet, toutes différentes. C'est pour moi le plus gros point fort du jeu. Il va y avoir une variété et une rejouabilité très importante à ce niveau-là. Autre point, toutes les cartes projet collent à la thématique. Il s'agit de méthodes qui sont reliées à ce qu'elles décrivent. Elles vont permettre de développer certains micro-organismes essentiels au développement de la vie. Elles vont vous permettre de gagner certains types de ressources par certaines techniques, soit commerciales, soit scientifiques. Et ça, c'est un gros avantage qui vous permet de vous immerger dans une atmosphère, dans cet univers. L'auteur du jeu, Jacob Fryxelius, est docteur en chimie. Et c'est là la grande richesse de ce jeu. Tout est justifié scientifiquement, tout a un sens, en tout cas pour moi qui ne suis pas plus scientifique que ça. L'univers est crédible et ça fonctionne à ce niveau-là. Le défaut ? Eh bien peut-être justement le fait qu'il y ait plus de 200 cartes. Si elles sont toutes différentes, au bout d'un certain temps, est-ce qu'il y a de la stratégie ? Est-ce que c'est de l'opportunisme ? Là, seul le fait de rejouer un certain nombre de parties pourra le dire, je n'en ai fait qu'une seule partie pour l'instant. Pour l'instant, j'ai quand même l'impression que la stratégie domine. À voir donc plus sur le long terme. Au final, Terraforming Mars est un jeu complexe et complet qui permet à quelques joueurs de se rêver comme des colons de la planète rouge pendant quelques heures. Alors, As-d'or mérité ? As-d'or pas mérité ? Complètement mérité. J'étais un peu sceptique au début, il y avait Horror Arkham qui est un de mes préférés dans les nominés, Terraforming Mars le bat. Terraforming Mars est un excellent jeu de gestion de placement qui possède plein d'éléments différents comme je viens de vous le dire, et je comprends parfaitement qu'il ait fait l'unanimité en tant qu'As-d'or 2017. 2018. Et je comprends qu'il ait fait largement l'unanimité en tant qu'As-d'or 2018. C'était le premier épisode du Cartographe, je vous remercie de l'avoir suivi. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la page, etc. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!